Coupe du Monde du Qatar 2022, tu boycottes ou pas? De la chaîne Le Média pour tous. Let's go. Tous, la Coupe du Monde 2022 au Qatar est très décriée pour la pollution qu'elle engendre, les milliers de morts qu'il y a eu dans la construction des stades. Nous allons voir ensemble si les Parisiens vont la boycotter ou non. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour monsieur. Oui. Regardez, Coupe du Monde 2022, est-ce que vous allez la boycotter ou pas? Non, je vais la regarder. À la télé. À la télé? Oui, parce que je suis un footeux. Alors ça fait 60 ans que je suis le football. D'accord. Mais ça n'exclut pas que quand même le Qatar a un peu exagéré au niveau conditions de travail, je présume. C'est vrai, au niveau de conditions de travail, oui, effectivement. Ouais, c'est du délire. Ouais. On se croirait à l'Égypte ancienne où pour construire une pyramide, il faut des esclaves, il faut qu'il y ait des morts. Bah là, c'est vraiment la même chose. C'est un monument, mais... Des milliers de morts, hein, selon les estimations. Ouais, j'ai vu ça. C'est du délire. Est-ce que vous allez boycotter la Coupe du Monde? La Coupe du Monde? Ben oui. Vous allez boycotter pour de vrai? Ben oui, ça fait longtemps que j'ai boycotté la Coupe du Monde, moi. Ah oui, pourquoi? Et parce qu'il a maintenant, le football est devenu comme une religion, trop matérialiste, beaucoup d'argent, c'est pas du sport, ça n'a rien à voir avec le sport. Quand j'ai vu comment il est basculé vers la politique, vers l'argent, bien sûr, c'est ça qui crée les problèmes, le racisme entre les nations, entre les gens, tout ça. Il y avait même des crimes dans les stades. Moi, ça m'intéresse pas pour ça. Des milliers de morts, paraît-il, Oui, de ces travailleurs qui viennent et qui sont forcés de rester dans le pays. Oui, il y a toute une hypocrisie là-dessus. Hein. Il y a toute une hypocrisie là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je disais la dernière fois. Hein. Je parlais de... alors, c'était en rapport avec quelle affaire? Bon, je ne vais plus me rappeler exactement. C'était... je me rappelais plus exactement. Bref. Mais oui, tu as totalement raison. On va boycotter ça. Mais bon, on oublie tous les autres éléments. Hein. On utilise toujours des iPhones. Comme tu l'as dit, on porte toujours des Nike. On sait par qui est-ce que c'est construit, hein, par moments des petits gosses comme ça en Chine. Hein. Bon, au bout d'un moment, on est quand même assez hypocrite à ce niveau-là. Hein. Ne faisons pas semblant, regardons le foot et soyons bien coupables et assumons les conséquences de ce que nous faisons. Mais ne faisons pas semblant d'être outrés, ne faisons pas semblant de s'en soucier, alors qu'au fond de vous savez éperdument que vous allez regarder le match sans vous soucier des milliers de morts qu'il y a eu. Voilà la tristesse. Voilà la réalité surtout. Et la réalité est dure et elle est triste d'ailleurs. Mais c'est la réalité et on le sait. Oui, quand ils faisaient par exemple les pyramides, on n'a jamais su le nombre de décès. Effectivement. Quand ils ont fait Notre-Dame, on n'a jamais... Bon, alors, si on remet tout en question, alors pourquoi se lever le matin? Pourquoi aller dire bonjour aux gens? Pourquoi s'habiller? Pourquoi payer? Pourquoi... Enfin, on peut tout remettre en question. On n'est plus au Moyen-Âge quand même. Oui, faut ce qu'il faut. Notre-Dame, c'était au Moyen-Âge. Non, on n'est plus au Moyen-Âge, mais s'il y avait eu les Verts en 1920, on serait tous à la bougie en ce moment. Ah. Voilà, c'est ma conception. Regardez, rejet de CO2. 3 500 000 tonnes de CO2 rejetées au Qatar en 2022. C'est une prévision, hein, c'est des estimations. C'est incroyable. Et c'est en augmentation constante là depuis 2006 pour ça va pas s'arrêter. chaque Coupe du Monde. Ça vous empêchera pas de regarder? Je me dis que à mon échelle, vraiment, on n'est pas fautif. Les fans de foot sont pas fautifs. Boycotter, si on boycotte tous, ça pourra faire changer les choses, oui. Mais pour les fans vraiment et qui regardent le foot depuis qu'on est petit, c'est compliqué de se dire qu'on va pas regarder. Après peut-être. Hein. C'est le principe même de l'écologie, hein, c'est ce que j'expliquais. C'est qu'il faut que tout le monde pense de la même manière au même moment. Ce qui est totalement impossible car on est individualiste. Soyons tout à fait honnêtes. On est individualiste, quoi qu'il arrive à un moment donné. Et même vous qui constituez ma communauté, vous formez une communauté, mais chacun de vous, vous avez fait cette action qui était individualiste, c'est-à-dire consommer mon contenu pour en tirer quelque chose. Du divertissement, un apprentissage, peu importe. Et toutes ces actions-là, mis bout à bout, vont créer cette même communauté. Mais c'est pareil avec des mouvements liés à l'écologie. Il faut que tout le monde, de par une action individuelle, se dise « on va changer les choses ». Mais les probabilités pour que tout le monde se dise la même chose au même moment sont tellement faibles que ça n'a pas réellement de sens. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que je disais la réelle solution à l'écologie, c'est imposer les choses. Et on le sait. Mais on va attendre bien entendu la limite.
Vous savez, on flirte un peu avec la limite de celle-ci. On va atteindre vraiment la limite, le point de non-retour, le jour où on sera en plein mois de décembre à 45 degrés pour se dire là, on va imposer les choses, tu vois. L'être humain est un peu comme ça. Et j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec l'inflation et les personnes, vous savez, qui attendent l'échéance pour se mettre à agir et tenter des choses, alors que c'est le moment de tenter, parce qu'en pleine période d'inflation, même quand l'inflation va tellement avancer qu'avoir un crédit, ça sera tout simplement impossible, même si c'est déjà le cas, quel business vas-tu lancer? Le problème, c'est qu'on attend vraiment à chaque fois le point de non-retour pour agir. Et c'est pareil avec l'écologie. Comme je l'ai dit, on va attendre qu'il fasse 45 degrés en plein mois de décembre pour commencer à se dire qu'il faut imposer les choses. Ben à 45 degrés au mois de décembre, ce sera peut-être déjà trop tard. Peut-être qu'on va éveiller des consciences et autres, mais je ne me vois pas pour l'instant ne pas regarder complètement les matchs de la France en tout cas. Okay. Parce que là, regardez monsieur, vous voyez ça ce que c'est? Ce sont des climatiseurs, figurez-vous. Oui. Ils climatisent les stades qui sont à ciel ouvert. Oui, c'est paradoxal. C'est quand même un peu... Oui. Vous êtes contre, vous? Non, moi je suis ni pour ni contre, je pose des questions. D'accord. Regardez, émissions de CO2, 3 500 000 tonnes de CO2 vont être rejetées dans l'atmosphère au Qatar en 2022. Et c'est en augmentation depuis 2006. Oui, c'est fâcheux, évidemment. C'est fâcheux, mais ça a été admis. Bon, maintenant... Après, peut-être qu'ils reviendront sur la question. Regardez, les Chinois utilisent encore le charbon. Alors, je vous dis, bon, faut pas abuser des choses, faut pas exagérer, mais faut pas tout remettre en question non plus. Et donc ces climatiseurs, il fait 45 degrés dehors, 25 degrés dans les stades, qui sont à ciel ouvert. Ouais, ça n'a aucun sens. C'est un frigo à ciel ouvert, quoi. C'est un frigo dans un désert. Ouais. Climatiser des stades qui sont à ciel ouvert. Ça, c'est une blague. Voilà. Donc nous, on nous appelle pour diminuer l'énergie. Et là-bas, qui tape beaucoup de... Ils tapent au fort, quoi. Voilà, la climatisation, ça fonctionne avec l'électricité. Donc, pour moi, c'est une blague, ça. Ouais. Ah, j'en parlais la dernière fois, c'est qu'on se fout de notre gueule. Il a totalement raison. On nous fait chier, nous, avec notre petit chauffage comme ça, d'appoint, ou bien notre petite climatisation toute bidon, toute cassée, qui nous a pas coûté tant cher que ça. Et puis à côté, il y a ça. C'est du foutage de gueule. J'en parlais la dernière fois, rappelez-vous, avec la comparaison avec les Galeries Lafayette. Ben là, c'est encore mieux. Ils ont réussi quand même à rafraîchir tout un stade. C'est incroyable. À ciel ouvert. Hein. Ils sont forts, ces Qataris. Hein. Ils sont très, très forts. Hein. Il faut souligner quand même la prouesse. Hein. Incroyable. C'est-à-dire qu'on nous prend comme des cons, quoi. C'est ouf. Une personne qui boycotte. Pas mal quand même, hein. Je crois que c'est 6500 morts le nombre de morts estimés. Ça va les gars? Alors, 6500 morts. Est-ce que vous allez boycotter la Coupe du Monde? Personnellement, j'ai pas regardé l'ancienne Coupe du Monde. Donc bon, pour le coup, j'ai même pas vu la finale, hein, pour te dire. Ouais. Qatar 2022. Voilà. Vous allez boycotter ou vous allez regarder? Oui, je veux les regarder, ouais. Je suis obligé de regarder parce que c'est mondial, donc je suis obligé. Parce que c'est quoi? Parce que c'est mondial. Tout le monde va regarder, ouais, c'est mondial, je vais regarder. J'ai pas le choix. Même moi, je sais juste un truc, les gars, regardez-moi bien. Moi, je cherche une copine, dans 12 ans, mon gars. C'est vrai? Oui, je cherche une copine et tu peux pas trouver. Comment tu peux trouver une copine? Ah bah, il faut sortir dans les bars, discuter, il faut... Mais formation, mon ami. Le pilier du charisme, l'art de l'éloquence, les sujets de conversation, formation sur le mindset. Tout est là, mon ami. C'est en bio. Fais-toi plaisir. Me remercie pas. C'est cadeau. Prends. Par contre, t'enlèveras le jogging et la casquette, hein, parce qu'il n'y a pas de ça ici. Hein. T'enlèveras le jogging, la casquette, et on verra après. Mais enlève d'abord tout. Hein. Voilà, je veux discuter, moi. Comment j'y commence? Bonjour. Bah écoutez, le message est lancé, si quelqu'un est intéressé. Ouais, s'il te plaît. Homme ou femme? J'y reste... C'est une femme. C'est normal que c'est une femme. Je sais pas, hein, après... Bah oui, c'est une femme. C'est bien sûr que c'est une femme. Écoutez, moi bien, c'est me chercher une belle femme. Je vous reste mon numéro 06 05 70.
Allez, lâche-le. Et voilà, lâche-le. comme ça, tu m'y peux appeler. C'est 06 05 71 330. Tu m'y peux appeler. Cherchez pour moi une bonne femme. Vas-y. Allez, c'est parti. À la prochaine. À la prochaine. Eh, tu m'appelles, tu n'oublies pas. Hein. Tu oublies pas, hein? C'est pas les gens comme nous qui doivent boycotter, il faut le gouvernement. Ouais. Mais une personne comme moi seul, je ne peux rien faire. Je suis obligé de regarder les matchs. Par exemple, si la France y joue, je suis obligé de regarder. Ah oui? Ouais. Vous allez soutenir la France? Ouais, bien sûr. Mais ce sont quand même des millionnaires qui jouent au foot. C'est ça, j'en parlais la dernière fois, c'est juste des millionnaires qui jouent au foot. Hein. Alors que vous galérez là, vous faites quoi? Vous êtes livreur? Je suis livré, ouais. C'est que, je sais pas, est-ce que vraiment on a du temps à accorder à des gens comme ça qui poussent un ballon? Gens, pour boycotter, il faut que ça soit général. Une ou deux personnes ne peuvent pas le faire. Ouais. Parce que c'est mondial. Ouais. Il faut que tout le monde en général. Il faut qu'il y ait un boycott global, mondial. Ouais, parce qu'il y a eu trop de morts, c'est pas normal. Les gens ils font semblant de réduire des choses, d'arranger des choses, mais on voit que c'est le contraire en fait. Bah oui. Ouais, c'est le contraire. Donc une personne comme moi, je ne peux pas boycotter moi seul. Avec des mots qu'il y a là, avec l'Organisation des droits de l'homme, on doit boycotter, mais il faut que ça soit en général. Est-ce que vous allez boycotter la Coupe du Monde ou est-ce que vous allez la regarder? Bah, je vais regarder. Ah oui, c'est vrai? Sincèrement, je vais regarder. D'accord. Bah, parce que c'est vraiment hypocrite de la part de tous les États, on va dire des pays développés. Pourquoi? Parce que à cause du pognon, ils ont autorisé ça. Eh oui. Donc, ils ont autorisé ça et c'est un événement sportif qui n'a, pour moi, normalement, qui n'a pas lieu d'être là-bas. C'est un pays qui, comme certains l'ont dit, ils ne savent même pas jouer au foot, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un ballon rond. Et quand on voit les dégâts que cause la climatisation des stades, ils parlent de réduire l'indice carbone, tout ça, alors que là-bas c'est une pollution à outrance. L'exploitation des gens, moi je sais comment que les gens ils sont exploités là-bas parce que j'ai été en Arabie Saoudite et j'ai vu comment que les gens du Bangladesh, des Indiens, de tous ces pays vraiment pauvres, comment ils se font exploiter. Donc bon, malgré ça, je vais regarder parce que moi je sépare le côté sportif, le côté événementiel, foot, tout ça, parce qu'on va prendre du plaisir à voir. Mais à côté de ça, j'aurai le cœur vraiment froissé que ça se passe là-bas. Ah bah ouais, il faut les boycotter, frère. Enfin, je comprends ceux qui les boycottent, mais moi je suis vrai. En mode réchauffement climatique, tout ça, mais frère, c'est... Si, après ça c'est un divertissement. S'il n'y a pas ça, les gens ils vont être frustrés, ils vont péter les plombs, ils vont... Vive le football! Et vous soutenez qui, vous, comme équipe? Franchement, je supporte Monaco, Real Madrid, ah ouais, on est mais loin, là. certainement pas Paris. Ouais, mais là, c'est la Coupe du Monde, c'est des pays. Oui, ben justement, Real Madrid, c'est un pays... Non, c'est une ville. C'est Madrid. Oui, mais c'est une ville dans un pays. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est Espagne plutôt. C'est un peu fatigué. Non, mais là, vous allez supporter la France, l'Espagne... La France, avant vrai tout, oui. C'est vrai? Ouais. Non, oui, je vais supporter la France. Bon, en fait, ce que mon ami veut dire, c'est que ouais, on supporte la France et ouais, on va les boycotter. Enfin, on comprend ceux qui veulent les boycotter, mais on comprend aussi ceux qui veulent les suivre. Donc, voilà. En fait, on est partagé, quoi. On est partagé et voilà. Sinon, tu dirais à Cyril que franchement, c'est non. À Cyril? Cyril Hanouna, parce qu'elle croit que c'est TPMP là en fait. Ah ouais, ok. Oh. C'est pas TPMP? Mais non, c'est YouTube là, on est sur YouTube là, c'est le média pour tous. Mais peu importe. Il faut Je s'abonner. dirais que c'est oui. Il faut cliquer, s'abonner, liker, partager, Oui, commenter. mais faut pas cliquer. Si tu n'aimes pas. Faut cliquer seulement si tu aimes. C'est vrai. Est-ce que vous allez boycotter la Coupe du Monde? Il y a un risque, oui. Ah oui? Oui. Pour quelle raison? Pour de multiples raisons, notamment beaucoup de décès pour la construction des stades, des contraintes très très fortes au niveau des droits et des libertés fondamentales sur le pays, au Qatar. Donc, droits des homosexuels notamment, etc. Notamment, j'en suis concerné, du coup voilà, ça m'affecte totalement et je suis un fan de foot, hein, mais pas cette fois. Mais est-ce que vous comprenez les gens qui regardent? Oui, c'est bien, ça les amuse, c'est bien. D'accord, mais vous-même non?
Et moi, non. Ça vous amuse pas? Pourquoi, monsieur? Quelle est la raison fondamentale? La raison fondamentale, je sais pas, j'aime pas trop les jeux de balle. Voilà. Ouais. Voilà. Vous êtes plus tennis? Non, il y a une baballe aussi. Ah merde. Alors attendez. La baballe, c'est avec le chien. Bobsleigh, vous faites du bobsleigh? Ah non plus, j'aime pas la vitesse. Ah, vous n'allez pas avoir de chance. Pas de balle, pas de vitesse. Alors attendez, je réfléchis, je vais vite. Allez-y, on arrive bientôt. Un sport sans balle et sans vitesse. Le saut, non, il y a de la vitesse, tu cours. Non, natation. Natation, bah non, c'est le but, c'est d'aller vite. Non, natation synchronisée. Ah oui. Natation synchronisée. C'est ça, je vais mettre mon tutu. Et voilà, on y est. Parfait. Bonne journée. Merci messieurs, dames. Est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde ou pas? Est-ce qu'on a le temps pour regarder la Coupe du Monde? Vous aurez pas le temps? Ah non. Bah non. Moi j'ai pas de moi, je connais pas pour les autres. Vous allez regarder la Coupe du Monde, monsieur? Bien sûr. Parce qu'il y a pas mal de critiques sur le fait que ça pollue beaucoup, qu'il y a eu des morts là-bas. C'est pas à cause de ça. Moi, normalement, il n'a pas le temps, en fait, tu vois. Et oui, vous n'avez pas le temps de regarder ça. Voilà, sinon, c'est pas à cause de ce qui se passe. Hein? Des morts pour avoir quoi? Pour avoir construit les stades. Parce qu'il y a beaucoup d'Indiens, de gens qui viennent du Bangladesh, etc., qui sont là-bas, au Qatar, et qui bossent dans des conditions de travail absolument infernales. Mais les conditions de travail, nous, on bosse dans des conditions de travail qui ne sont pas trucs ici même, donc voilà. Oh ouais, ils en ont rien à foutre. Ah, ils en ont rien à foutre. Ah, après, ils ont raison, hein, ils font leur taf. Hein. Ils font leur travail. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils font simplement leur travail. Ils n'en avaient rien à foutre. Hein. Ils n'en avaient rien à foutre. J'adore celui du début. Il dit, j'ai pas le temps pour regarder ça là. Moi, je dois juste travailler. C'est excellent. Regarde. Oui. La Coupe du Monde 2022 au Qatar, qu'est-ce que tu en penses? Bah rien, j'aime pas le foot. Ouais. Bah ouais, bah c'est comme les Jeux Olympiques en Chine, c'est comme... c'est scandaleux, mais bon, ils le font quand même, ils s'en foutent en fait, alors c'est l'argent qui prime. Hein. Voilà, c'est tout. Il y a... Des climatiseurs dans les stades, des milliers de morts par rapport à la construction des stades. Bah oui, bah ça a eu lieu, ils l'ont fait, donc les hautes instances de football font les malins avec ah ouais, les joueurs vont tenir les enfants par la main pour la paix dans le monde, contre le racisme, pour tout ça. Ils se foutent de la gueule du monde une fois de plus. Au Qatar, le droit du travail est très très spécial. C'est que si vous allez travailler au Qatar, vous êtes à la merci de votre employeur. Il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a rien. Et en plus de ça, souvent, on prend ton passeport. Qui vous autorise ou non à repartir. Vous n'avez pas le droit, enfin jusqu'à il y a très récemment, vous n'aviez pas le droit de quitter le pays sans l'autorisation de votre tuteur. Okay. Et en fait, le truc, c'est que ça s'assimile un peu à de l'esclavage dans certains cas. Parce que les gens sont obligés de rester dans le pays. L'esclavage, ça existe il y a longtemps. C'est partout, il y a esclavage. Parce que nous, on est en train de faire ici de l'esclavage. On te donne une course de 2 euros, tu es obligé de faire. On te donne une course de 2 euros, 3 euros, tu refuses. Une fois, 2 fois, on te donne plus de courses. Ça s'appelle comment? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal? Bon, je pense qu'ils sont quand même mieux en France. Hein. Bon, ils sont quand même un peu malhonnêtes à ce niveau-là. Ils sont quand même un peu malhonnêtes. C'est quand même mieux en France. Hein. Il faut le reconnaître, ça. Bah dans l'idéal, c'était quand ils l'ont fait de ne pas les laisser faire, surtout. De ne pas choisir le Qatar. Bah oui, ça c'est dès le début, tout le monde a dit que c'était... J'avoue que par contre, Uber, la manière dont ils ont baissé la paye pour les livreurs Uber en comparaison à avant, quand il y avait moins, forcément quand il y avait moins de livreurs, maintenant c'est vrai que les courses, ça ne paye plus rien. C'est quelque chose, mais bon. C'est la loi de l'offre et la demande, c'est comme ça. C'était une honte et ils ont dit non, c'est très bien, et voilà. Donc le résultat, il était à prévoir. Hein. Qatar, là, c'est quel pays en fait? Le Qatar. Ouais. Il y a quelle loi là-bas en fait? Islamique, non? Oui, c'est ça. Mais là, les gens savaient que c'est les lois islamiques, mais on les a données mondiales quand même. Ah oui. Oui. Voilà, donc ils n'ont qu'à assumer. On n'est pas mieux ou pire que les autres. Hein. C'est tout le monde. Hein. Si tu vas par là... Les États-Unis déclenchent des guerres partout dans le monde, on les a jamais empêchés, on les condamne pas, et on laisse dire qu'ils sont la plus grande démocratie, qu'ils apportent la paix dans le monde.
ça dérange personne non plus, donc... À partir de là, tout est possible. Bah voilà. Le problème, c'est qu'on démarre avec une Coupe du Monde comme ça au Qatar, et de l'autre côté, on a la Chine qui veut organiser les Jeux Olympiques d'hiver en plein milieu d'un désert, quoi. On arrive sur des conneries un peu astronomiques, après... Et après, on vient nous parler d'écologie. Et après, on vient nous parler d'écologie. C'est quand même incroyable. Malheureusement, il y a tellement d'argent en jeu que... on pourra beau gueuler, ça se fera, et ça se fera encore et toujours. Toujours le même problème. À partir du moment où Messi est arrivé au PSG, que les gens ont été capables de faire quasiment 6 heures de queue pour juste acheter un maillot, l'argent a le pouvoir. Et là, on s'en rend compte 2 fois plus. Même très pertinent. Si des grandes villes vont boycotter, soi-disant, Paris et tout autre, ils vont quand même diffuser le match, qu'il y a un tel enjeu financier derrière qu'ils vont pas pouvoir se permettre d'annuler le match. Est-ce qu'un monde meilleur est possible? Non. Non. Bah non, c'est le propre de l'homme, on n'a jamais été très partageur. Même maintenant, les anthropologues... j'ai lu plusieurs bouquins où ils disaient que... En fait, maintenant, on avait pratiquement la preuve qu'il y avait eu des centaines d'hominidés différents et qu'il n'y en a qu'un qui a survécu, c'est l'Homo sapiens sapiens. Et c'est sans doute pas par sa générosité. Ouais, voilà. C'est pas avec des bisous. C'est pas grâce à sa générosité, ouais, quoi. Bah, bien entendu, c'est intéressant là ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il les a éliminés les autres ou. C'est le passé, on a un passé très violent. Ouais, bien sûr. Voilà, donc ça a toujours été. Je vois pas pourquoi ça changerait. Exactement, exactement. C'est l'origine même de ce qu'on appelle la civilisation, l'origine même de ce qu'on appelle la société. La société s'est bâtie à partir de quoi? La violence, le sang et la mort. Vers où on va? La connerie. Juste, l'écologie, c'est juste un moyen de se faire réélire à puissance 1 million. Typiquement Macron, il a eu des grands discours sur l'écologie, aujourd'hui il n'y a toujours rien de fait, donc on continue comme ça et on continuera comme ça. De toute façon... Ouais, c'est quand on voit ce genre de choses organisées et que tous les pays participent qu'on se rend compte que l'écologie ça fait tout et rien dire, quoi. Et que beaucoup de gens disent qu'ils sont touchés par ça alors qu'en fait ça n'a aucun impact sur notre réalité, quoi. Oh, merci. Quand c'est moi qui avais les mêmes mots, on m'a atomisé sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont vu les vidéos passées. Ça fait quand même plaisir que d'autres personnes me soutiennent quand même et disent les termes. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme disait Jean Edgar, hein, ils sont mignons avec leur slogan dans 50 années, mais moi, dans 50 années, je serai mort, quoi. Démerdez-vous. Non, mais il n'a pas tort. En soi, c'est littéralement ça, en fait. Et chaque génération pense ça, en vrai. Comment vous voulez sensibiliser des jeunes aujourd'hui? Vous savez, on vient de La Rochelle. J'ai pris un verre un soir sur la terrasse de La Rochelle et j'ai vu un gamin littéralement s'éclater à taper dans une bouteille en plastique et à foutre dans le port, quoi. Mais ça ne le choquait pas. Qu'est-ce que vous voulez faire à partir de là? En même temps, dites à des gamins, on va te retirer les voitures, on va te remettre au vélo. Là où est-ce que déjà on est dans une génération de plus en plus feignante. J'ai vécu au Japon pendant 4 ans, ils ont tout à fait compris qu'on pouvait mêler nature, écologie et modernité. En France, on ne l'a pas. Typiquement. Donc on va dans un monde où petit à petit, on va tout détruire. Puis quand on aura tout détruit, on va se dire « Oh mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller visiter d'autres planètes et puis on va détruire d'autres planètes et ainsi de suite. C'est exactement ça. Je m'appelle Fantomas. Bonjour. Enchanté Fantomas, moi c'est Vincent Lapierre. C'est ton mec? Ah oui, bien sûr. Ah là là. La raison écologique, Sandrine Rousseau. La raison féministe, tout, quoi. Oh. La raison écologique, la raison féministe, tout, quoi. Franchement, les cheveux courts, ça ment jamais. Hein. Les cheveux courts, ça ne ment jamais. Ça ne ment jamais. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment, quand je vous dis que certaines personnes ont le physique de leurs idées, mais ça ne ment pas. Je colle une étiquette, ça fonctionne à chaque fois, les amis. Ça fonctionne à chaque fois.